Tov Boker Tov, Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est ce matin le lundi 12 du mois de juillet et le Gimel du mois de Av. L'Chaim Tovim ou Shalom, qu'on entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Yitbarach. Ce matin, Shiur acheté. Où est-ce qu'on en est dans la liste? Bezrat Hashem, Yitbarach. Lundi 12 juillet, il y a un thème. Ce matin, il y a un thème. Que fait l'âme pendant les 7 jours et les 30 jours et l'année? C'est pas ce que j'avais prévu de dire ce matin. Je comptais faire un cours sur Moshe Rabbeinu. Et là, un cours acheté par Adrien Guez pour les 30 jours de son papa aujourd'hui. Donc, Yosef Ben Kamous Chai Guez. C'était un docteur exceptionnel, Baruch Hashem. Docteur Sylvain Guez, que beaucoup de gens ont le mérite de connaître et qui a, Baruch Hashem, soigné beaucoup de vies. Baruch Baruch Shemo. Que le mérite de son travail, Yalet Nishmato, Mamash, Began Eden Elion, Vechol Ashurvim, Immo, Bichlal, Arachamim, Vaselechol Bechen, Yeratzon, le Nomar Amen. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Ben Eleu Simcha Ben Alice, de Mishpachat Ammar, Shan Bat Fidja, de Simcha Bat Lola, Yehudan Sine Ben Eliou Sayad, qui finit son année d'ici moins d'un mois, d'ailleurs, Gérard Golik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Ugat Shira Haya Bat Yvon Mesaouda, Myriam Bat Simcha Azer, Bib Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hanina Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amram Ben Yaakov, Azoulay Martin, Rosine, Saada, Alea Shalom, Oulelef Elfa Avdalim, Refoua Shlema Vachlama Meira, pour Morat Imi Akdosha Vateora, Viviane Bat Esther Ayekara, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Zchut Atora Tegen Alea, Vetiskena Lavri Ligamre Be'ezrat Hashem. Yanai Ben Esther, René Machlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Le Mishpachat Ben Simon, Julo Ben Yasmin Yadon, Robin, Amos, Avraham, Haim Ben Malka, Uriel, Rivka, Haya, Bat Esther, Baruch, Ben Rutzofan, Vemir, Ben Rutzofan, Benyamin, Hillel, Ben Martin, Esther, Dvora, Rivka, Bat Rivka Zawi, Michel, Guillaume, Bat Dola, Tati, et le Rav Menashe Ayakar, on n'oubliera pas Ishmael, Ben Avraham, qui est toujours en convalescence après sa Brit Mila, Shakadosh Baruch Hu, Yutenlo Refoua Shlema, Vachlama Meira, et la maman de Asher Salfati Ayakar, Chana Bat Saïda Be'ezrat Hashem. Écoutez, c'est pas ce qui était prévu. J'avais prévu de parler ce matin du Sefer Devarim par rapport à Moshe Rabbeinu, Mahamar, mais bon, apparemment ici on nous demande de parler d'autre chose. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle parce que cette nuit j'ai rêvé de mon enterrement. Alors je suis un peu calme. Cette nuit, j'ai rêvé que je rendais mon âme, qu'on m'habillait avec linceul, qu'on m'amenait au cimetière, qu'on me mettait dans le trou. J'ai rêvé de tout ça. Vous inquiétez pas, c'est Siman Lechaim Tovim. En général, quand on rêve d'un départ, c'est qu'on nous rajoute de la vie dans le ciel. Baruch Hashem. Donc, mais vraiment, j'ai rêvé de ça de façon très claire. Et c'est pas la première fois. Il y a déjà très très longtemps, j'avais rêvé de la même chose. Mais c'était pas vraiment un rêve, et là, vraiment, là, c'était un rêve. Et en même temps, je vois que ce matin, on parle de ça. C'est-à-dire que le sujet me demande de parler de ça, alors que j'en ai parlé déjà cette nuit de ça. J'ai même dit dans mon rêve, j'ai même dit, non, je ne veux pas maintenant, et je suis revenu à la vie. Elle va que ce soit comme ça pour chacun de nous. Le mec qui part, il dit, non, je suis pas d'accord. Hein? Comme le Rav Israël de Sarcelles que? Une fois, à un moment donné, il était parti pendant 40 minutes. Il était parti, et sa neshama est montée. Il a dit non, pas du tout. Les communautés de Sarcelles à besoin de moi. Sa neshama, après 40 minutes où il n'y avait plus de cœur, plus rien, il est revenu en disant non. Qu'est-ce qu'on a parlé pour le Rav? C'est ça, les gens. Tov. Rabbi Moshe Ederi, pareil. Il est décédé à l'hôpital à Beersheva Soroka. Et il attendait mon frère Michel, et moi j'y étais pas, mais on m'a dit que vraiment il était décédé, il a été par les médecins donc noté à telle heure il était décédé, et quand mon frère Michel est rentré dans la chambre, il est revenu tic à la vie en lui disant alors qu'est-ce que tu fais, je t'attendais, j'ai tenu l'ange de la mort à distance, le temps de... Bon écoutez, il y a une question ici qui est posée, qui demanderait des heures et des heures, qu'on va développer peut-être pendant Tisha B'Av, puisqu'on a l'habitude de faire 3 heures ou 3 heures et demie de shiur pendant Tisha B'Av, Be'ezrat Hashem, sur justement les lois de deuil. Alors, très brièvement, un récapitulatif pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment selon nos Chachamim. Donc on dit nos Chachamim, c'est la Gemara de Shabbat, c'est le Zohar Kadosh, c'est beaucoup de livres de Moussa, Shomer Imunim, Pele Yoetz. Les livres ne manquent pas sur le départ d'un homme.
Et je vous avoue franchement que si une personne devait être dite être intelligente sur Terre, tout ce qu'il ferait dans ce monde, il prendrait toujours en compte qu'il rendra des comptes le jour de sa mort. Alors très brièvement, parce que on ne peut faire qu'un synopsis de ce genre de questions. Qu'est-ce qui se passe pendant les 7 jours, les 30 jours et l'année? D'accord? D'abord et avant tout, il faut savoir que la vie est une grande surprise et qu'il faudrait peut-être cesser de croire qu'une personne, quand elle part de ce monde, elle a fini sa vie. C'est-à-dire que la vraie naissance d'un homme, c'est quand il meurt. La vie réellement commence le jour où il meurt. Et donc, il faut comprendre que nous vivons une arnaque historique comme jamais dans l'histoire, elle n'a été vécue aussi longtemps. Le piège du Yetzer Hara, donc des mauvaises formations de l'esprit, qu'on appelle le Yetzer, formation Hara mauvaise, les forces du mal, c'est de nous faire croire que la naissance est le démarrage d'un commencement et que la mort est la fin de ce commencement, ce qui est totalement faux. Car avant d'exister, tu existais déjà en tant qu'âme. Ton âme attendait dans une pièce, comme tu dirais une salle d'attente, pour descendre. Le corps n'est rien d'autre que l'étui dans lequel, c'est comme si que j'ai un gant qui est ici, et que j'estime que je n'existe que depuis que j'ai mis mon gant. Mais pas du tout, ma main elle existait bien avant le gant. C'est même ma main qui a fabriqué mon gant. Donc, il faut se comprendre qu'en réalité, la mort n'est que le démarrage de la vie. À un tel point que la Gemara nous dit, Rechaim bechayem, quand quelqu'un est rachat dans ce monde, loin de la Torah, de la pratique des mitzvot et qu'il se comporte mal, Kiruim metim, c'est pas parce que tu es dans ton corps vivant que tu es appelé vivant. Mais justement, très bizarrement, le cimetière où on allonge les gants, c'est-à-dire les corps humains, s'appelle Bet HaChaim, la maison des vivants. En d'autres termes, il n'y a pas plus vivant qu'un cimetière. C'est pour ça que quand on a des problèmes dans le monde des vivants, c'est-à-dire avec la banque, avec les médecins, avec les problèmes de Shlom Bayit, d'éducation, on va au Bet HaChaim voir les tzadikim et on leur dit, au Arizal, à Rabbi Yaakov Abu Hatzera, on va sur la tombe de Baba Saleh, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, on va voir tous les tzadikim, Rabbi Moshe Ederi. On tape là-bas, et Ribono Shel Olam, par le mérite du tzadik qui est ici, je t'en supplie, va devant le trône divin et fais en sorte que Bezrat Hashem, on divorce pas, fais en sorte que Bezrat Hashem, le cœur de notre conjoint change, que notre éducation marche pour nos enfants qui restent dans la Torah. Mais qu'est-ce que tu vas aller le voir? Il est mort. Tu te trompes. Le fait de mourir, ce n'est rien d'autre que de passer d'une pièce à une autre pièce. Donc, je ne le vois plus, je ne l'entends plus, mais ça ne veut pas dire qu'il est là. Vous savez, des fois, à la maison, tu as ta femme ou ton mari, peu importe, qui descend dans la cave. Et tu dis, chérie, ni tu le vois, et lui, il ne t'entend pas. Mais ça veut dire qu'il est mort? Non. Comme me dit ma sœur Viviane, que Dieu la bénisse, elle qui a perdu, qui vit une épreuve extrêmement difficile d'être veuve d'un mari qu'on a aimé, avec qui on a toujours tout partagé dans la vie. Je lui dis, comment tu vis cet événement? Moi qui l'ai vécu aussi de mon côté, je lui dis, comment tu le vis? Elle m'a dit, écoute, je dis franchement, pour moi, Jo, donc, appelé Jo son mari, il est à Paris. Parce que comme il faisait les allers-retours et qu'elle était souvent ici et que lui, il était là-bas, il est à Paris. Je lui dis, tu te trompes presque pas. La différence, c'est qu'il n'est pas en horizontal, il est en vertical. Il n'est pas à Paris, il est là-haut. Aval Behemet, il va bien, il vit bien, Vakol Beseder. Le Behemet, c'est une réalité, ce n'est pas de la philosophie. Mais la reine, on commence tout de suite, et très brièvement, le moment où vient le départ d'une personne, comme vous savez, 30 à 40 jours avant, il y en a qui disent 30, il y en a qui disent 40, non me chaner, eh bien, il se passe quelque chose de bizarre chez la personne. Elle sent, sans comprendre, elle sent que quelque chose tourne autour d'elle, qui devient spirituel. Plus il a eu du mérite dans ce monde, plus il a étudié la Torah, et plus ça se dévoile à lui de façon claire, nette et précise. Plus les choses, comme Rabbi Moshe Ederi qui m'a dit avant de partir de ce monde, quand on était à l'époque, les départs de France, c'était d'Orly en Israël, il m'a donné cette filine chez lui à la maison, et je lui ai dit, mais aujourd'hui, vous ne parlez pas de Torah, vous n'avez rien à m'apprendre. Il m'a dit, non, moi j'ai fini. Il faudra que tu te fasses un nouveau rave. Plus une personne, il savait qu'il partirait de ce monde, plus une personne est spirituelle, et plus elle perçoit les choses qui tournent autour d'elle. Et je pense que chacun de vous pourrait donner des exemples très faciles, vraiment très faciles, de ce que chacun de vous a vécu à des niveaux différents. T'appelles quelqu'un et te dit, tu sais, j'en ai pas pour longtemps. D'où tu le sais? On le sait, on peut pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que les parents qui nous ont précédés, les grands-parents, toutes les personnes qui ont un lien avec toi dans ta naissance sont prévenus de ton arrivée dans le monde d'en haut. Ce qui fait qu'ils descendent. Qui descend avec eux? Si tu as eu le mérite d'étudier, par exemple, la Gemara avec Rashi Tosfot,
et que tu as fait beaucoup de respect, tu as toujours parlé bien, tu as respecté cette étude, eh bien, sache que, par exemple, tu as fait la Iloula de façon régulière d'un tzaddik, comme le Rabbi Lubavitch, comme le Rav Kook, comme Baba Saleh, Moreno Harav, Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, le Rav Shar, tous ces grands tzaddikim, le Rav Kadouri, tous ces gdolim de la Torah. Tu as l'habitude de faire la Iloula. Eux aussi sont prévenus en disant, sache que ton fils, non, ton fils, c'est pas ton fils. Il dit, si, celui qui fait l'ascar, qui fait l'ascar en général de ses parents, le fils, et lui fait la Iloula. Donc celui qui fait la Iloula de façon tmidite, tout le temps, tous les ans, il fait comme mon frère fait Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il s'étonne pas qu'à 120 ans, Joël, mon frère, lui qui a organisé cette merveilleuse Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai d'année en année, quitte à se saigner pour faire cette Iloula, avec d'ailleurs, j'en profite pour amener son mérite, Mir, Fitousé, Ben Rivka, Refoua Shlema, qui sont souvent ensemble pour faire ce genre de choses, le jour où ils partiront de ce monde, on les prévient, les tzadikim, hop, ils descendent pour l'accueillir. Pourquoi? Les tzadikim n'aiment pas les dettes. Tu m'as fait la fête, je viens t'accompagner moi aussi dans ma lumière à moi, je te donne une partie, tu m'as allumé une bougie, je t'allume de la lumière dans ton monde futur. D'où l'intérêt pour nous, Bezrat Hashem, d'être très conscient de la chance que l'on a d'être juif et surtout de la richesse extraordinaire, tellement simple d'avoir le plus de mitzvot sous nos mains et d'honorer notre tzadikim Bezrat Hashem comme la Torah nous le demande. Ce qui fait que pendant cette période-là, eh bien, la neshama est prévenue. Le jour de la mort, c'est-à-dire le mot mort, très dur à entendre, on dit en hébreu niftar. Niftar vient du mot patour, qui veut dire il s'est rendu quitte. Par exemple, quand tu dis à une personne ani chayav ou ani patour, ça veut dire quoi ani chayav? Je suis obligé de le faire. Vas-y ani patour en hébreu, tu es quitte, ata patour, c'est-à-dire que tu es exempté. Mourir veut dire exempté, ata patour. Seulement c'est le nifal, c'est au sens passif, donc niftar patour. Nun veut dire au sens passif. Donc ça y est, j'ai fini mon travail sur terre. Ouais, c'est comme l'ouvrier qui était dans l'usine, il a fini son travail, il quitte le travail, il est mort. Il est pas mort, il a quitté son travail. C'est bien. Parce que dans le monde des morts, les âmes ne peuvent plus mettre les tefilines, ils peuvent plus mettre les tefilines, ils peuvent plus mettre le tzitzit. Le tefilin, c'est allusion à Rashi Rabbeinu Tam, ok? Alors, quel anara, sur quoi ils profitent quand ils sont là? Sur quel anara ils ont? Comment? Puisqu'on n'a plus de libre arbitre, on n'a plus de choix. C'est quoi le on est venu dans ce monde que pour faire, sans attendre de salaire. Une fois que tu meurs, c'est pour le salaire. Ou, pire, pour la punition. Alors maintenant, je vais essayer d'aller très très vite. Au moment où la personne a le mérite de mourir en Israël, s'il rend son âme en Israël, il a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que l'ange qui vient prendre la Neshama est un ange de Rachamim, c'est l'ange Gabriel. S'il meurt en Chutz Laaretz, il a beaucoup moins de chance. Car l'ange qui vient le prendre, c'est Babaou. Il est pas gentil. Comme ça, il fait peur, je vous le dis. Et il vient pas avec gentillesse. Si cette personne-là, Baruch Hashem, elle faisait Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Ayam Echabed, Kova Aitim la Torah, la femme était pudique, elle avait son kisouille, ne prenez pas ça à la légère. Elle était tsnoua, ne prenez pas ça à la légère. Le jour de la mort, vous comprendrez que Béhémet, c'est pas du tout à prendre à la légère. Je ne tiens pas à faire peur, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne vais pas effacer des textes pour faire plaisir aux gens en disant je vais aller dans le sens du poil, même s'il n'y a pas que ça. Il y a des femmes qui ont le kissou, il y a des jupes longues et qui ont une langue de serpent. On se comprenne bien, ce n'est pas suffisant d'être pudique, vestimentairement parlant, mais il faut surtout être pudique au niveau de son langage, comme c'est marqué dans Megillah. Mais la reine, si la personne est méritante, elle a eu de l'empathie pour les autres, elle a toujours jugé les kafsrout, alors bien entendu, la mort pour elle devient une joie, ce que dit le Zohar Kadosh. Quand un enfant vient au monde, lui pleure, tout le monde rigole, et quand c'est un tzaddik, quand une personne a du mérite, quand il part de ce monde, lui rigole et les autres pleurent. C'est-à-dire que tout se renverse. Si malheureusement la personne n'est pas méritante, et qu'elle n'a pas acquis assez de mérite, mais malheureusement elle est morte sans teshuva, alors son départ est très 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 douloureux, extrêmement douloureux. Quand on parle de douleur, on parle de plusieurs degrés. Car il faut déconnecter la neshama du corps, déconnecter le ruach du corps, et dans certains cas même le nefesh, à un certain degré, le déconnecter. Cette déconnexion fait extrêmement mal si la personne n'était pas shomeret Torah ou mitzvot. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous faisons je vais expliquer ça en très brièvement parlant, ok? On vient tous dans ce monde avec une clipa qu'on appelle clipat noga. Cette clipat noga est juste attaché avec un clou. Plus tu fais de mitzvot, plus tu retires ce clou. Et quand, c'est une image le clou,
Et quand tu pars de ce monde, tu dois donner ton nom à l'ange de la mort. Ton nom, non pas le nom avec lequel on t'appelle tous les jours aux Uel, mais le nom de ton tikkun est marqué derrière cette plaque de Klipat Noga. Pour pouvoir la donner, il faut enlever ce clou. Écoutez bien ce que je vous dis, comme ça vous gagnerez du temps au niveau de votre étude. Quand une personne fait des mitzvot, l'ange lui fait un cadeau incommensurable. Il lui arrache ce clou, qui est très très planté. Cette klipa vient de la faute originelle. On est tous avec, qu'on soit tzadikim ou pas. On lui arrache. Plus une personne fait de péché, lashon hara, manque de pudeur, manque d'études, bitul Torah, et ainsi de suite, c'est des clous qui se rajoutent. C'est-à-dire, quand il part de ce monde, plus il aura fait tchouva, par amour. Qu'est-ce que c'est une tchouva par amour? C'est quand toutes les clous, ils sautent. C'est que la personne, dès qu'elle part de ce monde, cette klipa tombe à même le sol, et quand l'ange de la mort lui dit, papa, pour maintenant monter en haut, il faut le nom de ton tikkun, il donne le nom du tikkun. Réfléchissez à ça toute votre vie, vous comprendrez combien on a intérêt à retirer justement ces clous de notre klipa. Les clous, c'est les péchés, si vous préférez. Donc la personne, elle a un problème, c'est qu'elle doit donner absolument ce nom si elle veut s'élever. C'est comme quand tu veux rentrer dans une porte cochère. Il y a une porte, ou une porte, peu importe, blindée. Tu fais pas le code, tu peux rentrer? Non. Tu veux rentrer au Olam Haba, tu veux rentrer dans ton Gan Eden, il faut que tu donnes le nom de cette klipa. Il faut que tu donnes le nom de ton tikkun. Vous savez, c'est comme l'armée. On est en bas, on veut rentrer. Nom de la mission. Serpent vert. Non. Les carottes sont cuites. Non. Vous êtes qui? Identité. La personne, elle peut pas donner son nom. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs le nom dans la fin de l'Amida, qui rappelle notre nom, pour ne pas qu'on soit mevouhal, mais ça c'est le premier degré. Après, il faut donner le nom de la klipa. Ce qui fait que la neshama, elle passe par des degrés de surprise auxquels, Behemet, elle va se rendre compte que la Torah était le plus beau cadeau qu'un homme pouvait recevoir dans sa vie. Et donc, dès que sa neshama sort du corps, si elle était méritante comme le cheveu fin d'un enfant qui sort d'un verre de lait, si elle n'est pas méritante, lo ale novelo alechem, comme un buisson d'épines qui sort d'une grosse pelote de laine. Mais donc, vous imaginez quand on sort un buisson d'épines d'une pelote de laine énorme, comment ça se passe pour la pelote? Elle est à l'arrache. Donc, en d'autres termes, le corps humain subit vraiment quelque chose d'effroyable s'il a pas fait Torah au mitzvot. À ne pas confondre avec ces morts cliniques qui disent, après avoir vécu cette expérience de mort imminente, moi maintenant j'ai plus peur de la mort. C'est la plus grosse gourde que ces gens peuvent dire dans leur vie. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'est vrai qu'ils sont sortis, mais comme ils doivent retourner dans leur corps, ils n'ont pas subi la mort. La preuve en est, ils n'ont pas vu l'ange de la mort. Qui rencontrent, selon leur mérite ou pas. Plus ils sont tamés, plus ils vont rencontrer des démons qui vont prendre la forme de soi-disant dieux divins de religions différentes et disent, moi j'ai rencontré un tel, moi j'ai rencontré un tel, je reviens du monde Dao et j'ai vu JC, j'ai vu Momo, j'ai vu Bouddha, j'ai vu, chacun dit des choses. Et pourquoi son témoignage vaudrait moins que celui d'un juif qui a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, Elef Elfa Avdalim, Ma Evdel Benehem? Ça dépend du couloir dans lequel il rentre. Parce que les couloirs, c'est un peu comme les rêves. Il y a les rêves qui viennent des couloirs, comme dit Zohar Kadosh, des Malachim, et il y a les mondes parallèles où là-bas, les démons prennent la figurine de leurs potes qui leur ressemblent, et en fin de compte, on a l'impression d'avoir vu, j'ai une révélation, je l'ai vu de mes propres yeux, et malheureusement, ils tombent dans cette malchance du libre arbitre, quelque part, qui les ont trompés, c'était un clin d'œil des forces du mal. Hachem Ishmael Verachem, et de toute façon, c'est le cas de dire, qui vivra, verra. C'est-à-dire, on sera dans... Ken. La première, c'est que vous avez dit que on va chez le tzaddik pour pouvoir prier le tzaddik. On va chez le tzaddik pour lui demander de l'aide. Oui. Parce que on va dans un cimetière. Mais alors, le Kohen, lui, il peut pas alors aller. Il peut pas prier. Ça n'a rien à voir. Le Kohen, il peut prier à distance tant qu'il est à Arba Amot. À son niveau à lui, c'est comme si il est sur le Kever. À sur l'eau, thermisé. Alors écoutez bien. Pardon, il faut aller très vite parce que j'ai pas commencé le chiot. C'est quoi le Sahar là-haut? C'est-à-dire que, on dit, soit la punition ou soit le Gan Eden, mais après, alors, si on a le Gan Eden, c'est quoi le Tafkid? On parlera de tout ça à Tisha B'Av, parce qu'on a 3h30 de cours ou 4 heures de cours, tous les Tisha B'Av. Bezrat Hashem, vous pourrez poser des questions, on va parler que de la mort, à Tisha B'Av, puisque c'est le sujet, on va parler des lois de deuil, et ce qui s'en sortira. Qu'est-ce qui se passe? Comment on sait ça, tu le sauras après la mort. Oui, mais si la personne n'a pas réparé, elle revient. Si elle n'a pas réparé, elle revient. Non, on compte sur les enfants. Justement, c'est ça les lois de deuil. On compte sur les enfants pour
pouvoir agir en conséquence et aider les parents là où ils sont, comme on l'a expliqué ce matin, par le fait d'être Hazan, s'il est digne de cela, par l'étude de la Torah. Bar Mezake de Aboua, un fils peut sauver son père de tout tracas, et y compris de lui donner son propre nom. C'est ça ? Inversement. Alors, les 3 premiers jours de deuil, quand la Neshama sort, il faut savoir une chose qu'on appelle Dina Kashia. Les 3 premiers jours de deuil sont les jours les plus difficiles pour l'âme quand elle sort du corps. Dès qu'elle sort du corps, je vous dis franchement, il se passe des choses qui ne sont pas spécialement agréables à entendre, mais elles peuvent le devenir si la personne était tzaddik. C'est-à-dire que, je vous explique en 2 mots, il y a des anges blancs et des anges noirs. Les anges nous ressemblent exactement à l'état physique dans lequel nous sommes. Les anges blancs représentent les mitzvot, les anges noirs représentent les averot. Le problème qu'il y a, c'est que dès qu'on sort son corps, son âme de son corps, eh bien, il se passe un piège, une fois de plus. Pour sortir l'âme du corps, comment Dieu y fait ? Il se présente. L'amour de l'âme est tellement incommensurable pour Dieu que c'est l'âme qui d'elle-même s'expulse du corps par lequel, vous savez, quand on veut sortir quelque chose, il faut avoir au moins une prise. D'accord ? Le Satan, quand il vient prendre l'âme, s'il n'a pas une prise, il ne peut pas sortir l'âme. Comment il fait pour avoir une prise ? C'est tout simplement, comme c'est marqué dans la Torah, Kiloir ani adam bachai. L'homme ne me verra pas de son vivant. Mashma mikan, que dès qu'il meurt, qu'est-ce que fait la Shrina ? Et c'est déjà la plus grave de toutes les punitions. C'est la pire de toutes. C'est pire que le Gehinam. C'est pire que tous les malheurs qu'un homme pourrait imaginer. C'est de réaliser qui était Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe le jour de la mort. La personne va réaliser en une fraction de seconde qui est Dieu. Et là, la honte, quand je vous dis la honte, comme c'est marqué, oh, il a nous beyom aboucha, oh, malheur à nous le jour de la honte. Quelle honte on parle ? C'est juste le moment de la mort où Akadosh Baruch Hu se présente. Puis Kadbou, c'est mort. C'était juste moi, celui que tu as critiqué, celui que tu disais que il est où Dieu pendant la Shoah? Il est où Dieu quand j'étais dans le malheur? Qui est ce Dieu dont on parle? Qui a dit que c'était lui? Quand tu faisais pas Shabbat, quand tu faisais pas l'Anida, quand tu mangeais pas kasher? Dieu, il fait rien. Il te dit juste comment? Comme Yosef a dit Ani Yosef, Dieu te dit Ani Hashem. C'est tout ce que tu vois. Ça dure une fraction de seconde. Et là, la Neshama, par amour pour Dieu, elle est tellement amoureuse. À quoi ça ressemble au niveau de l'image? Chazal, ils disent, ils avaient donné cette image. Vous savez, un enfant, quand il va au GAN la première journée, la première journée du GAN, et qu'il voit sa mère, comment il est l'enfant? Il n'est pas qu'heureux. Il pleure de joie et il hurle pour aller dans les bras de sa mère. Parce que l'inconnu lui fait peur. Ainsi est la Neshama. Quand la Neshama voit la Shekhinah, elle hurle de joie et en même temps, elle a honte. Elle a honte parce qu'elle vient de prendre conscience de qui était Hachem. Da mi ata oved. Sache qui tu travailles. Da, comme c'est marqué d'ailleurs, sache devant qui tu te tiens. Sache qui est devant toi. Et la Shekhinah se présente juste à ce moment-là. Et les 3 premiers jours sont des jours extrêmement difficiles puisque la Neshama va donner des comptes sur tout ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a sorti de sa bouche et tout ce qu'elle a fait de ses actions. Les 4 autres jours qui restent descendent de niveau. D'où l'importance pour les enfants d'aider absolument les parents. Et de rester à même le sol. D'où le fait d'être en deuil les 7 jours. Car le jugement n'est pas fini. Qu'est-ce que fait la Neshama? L'aller-retour entre le lieu de sa mort et son nouvelle demeure qu'on appelle la tombe. Il y en a qui disent entre la maison des endeuillés et sa tombe. Il y en a qui disent le lieu de sa mort et sa tombe. Il y a plusieurs déotes dans ce qui vous met. Ensuite, une fois que les 7 jours sont finis, la personne passe à un autre jugement. Les 7 jours, il y a encore un jugement. Et qu'est-ce qu'on va comptabiliser, Binyamin? Le mérite des enfants. Qui a fait tchouva? Est-ce que les enfants vivent en shalom les uns avec les autres? Donc les parents doivent être intelligents de leur vivant, dire qui prend quoi prend qui, pour pas que les enfants se déchiquetent. Soyez intelligents. Pas tu meurs, tu dis qu'ils se débrouillent. Ouais, parce que le shalom des enfants est impératif pour le shalom des parents. Si on veut pas qu'ils se retournent dans la tombe, le plus beau cadeau que puissent faire les enfants, c'est de vivre dans le shalom, les uns avec les autres. Et la reine il dit voilà mes enfants, ce qui est prévu, c'est ma volonté. Comme ça, si on en veut à quelqu'un à qui on en veut, pas aux frères et aux sœurs, mais aux parents. Mais comme on n'a pas le droit de leur en vouloir, c'est les parents, Kiboudabem, comme ça tout est réglé. Comme il a dit Yaakov à ses enfants, toi tu seras ceci, toi tu prendras cela, toi tu prendras ceci, du vivant. Mais débrouille-toi, achitov.
le 30e jour, la personne peut enfin commencer à s'élever. Ça veut dire que la Neshama commence à s'élever comme une espèce de stage. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile pour elle d'avoir vécu sur Terre. Ouais. Très difficile pour elle d'avoir été habituée à fumer des cigarettes, à son petit journal, son machin. D'un coup, il n'a plus rien, elle n'a plus de corps. Mais lui, il est encore là. Il peut pas trop s'élever. Pourquoi? Vous avez déjà fait la plongée sous-marine? Tu prends une personne qu'on n'a jamais fait, tu le descends à 15 mètres, il a les tympans qui explosent. Ça s'appelle Bofen Adragati. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans sa grande miséricorde? Il fait monter doucement la Neshama, qui prend de plus en plus conscience de la gravité de ses actes et de l'ampleur de son salaire. Et là, malheureusement, il se met à pleurer ou de joie ou de peine. La Gemara nous dit comment? Elle nous dit les Ma'adabardomé. Pourquoi les tzadikim y pleurent et pourquoi les Rechaim y pleurent? Dans ce cas-là, on n'a rien gagné. La Gemara nous dit quelque chose de nifla. Il dit les tzadikim y pleurent parce qu'ils voient quelles montagnes comme l'Himalaya ils ont été capables de surmonter dans ce monde. Avec le Yetzerara, avec toutes les tentations, avec les critiques, avec la haine des uns et des autres. Malgré tout, ils sont restés dans la Torah. Il dit quoi? Moi, j'ai été capable d'escalader l'Himalaya tout seul. Et le Racha, pourquoi il pleure? Parce qu'on lui montre que le petit caillou qui était devant lui, il n'a même pas été capable de l'escalader. Et il a honte. Et tout le domaine, après, c'est un problème de honte. Et toute cette période-là se passe pendant la période des 30 jours. Après les 30 jours, il y a encore un jugement. Pourquoi ce jugement il a lieu? Tout simplement, c'est pour ça qu'on va au cimetière, on va voir le niftar, on fait les télim, on lui fait l'ashkava, on lui fait le kaddish. Pour lui redonner du srout, la balance, on est en train de la rééquilibrer. Une fois qu'on a rééquilibré cette balance, on part dans les 12 mois. Pourquoi 12 mois? La Gemara nous dit Arash et Bareshaim Shnam Esrei Chodashim Begeinam. Parce que le maximum d'un rachat pour lequel il descendrait au Geinam, ce serait 12 mois. Il y a 7 paliers de Geinam, mais même ça demande réflexion. Il y a des gens qui sont restés beaucoup plus de 12 mois, qui sont restés plutôt même 12 siècles au Geinam. Faut le savoir. Il y en a qui jusqu'à aujourd'hui sont au Geinam Velo Alou Leolam, comme c'est marqué dans la Gemara de Baba Mitzvah 58 Amud Bet. Celui qui est Malbim Peno Havero Barabim, celui qui prend une femme mariée, d'accord? Ou celui qui appelle les autres par un nom insultant, style Yahmar, il appelle comme ça toute la journée. Katouv alav yored gehinam ve'eneno ole leolam. Celui qui couche avec une goya, et qui fait pas de tchouva sur ce sujet-là, ou une fille juive qui couche avec un goy marié, yored gehinam ve'eneno ole leolam. Ça aussi c'est Katouv Bagmara. Bien entendu, tout ça, c'est marqué comment? Si il fait pas de tchouva, s'il a fait de tchouva, rien ne tient devant la teshuva. Ah ben, ce sont des choses qui sont marquées dans le Talmud Rabotai. Et donc, alors comment yored ve'eneno leolam? S'il descend, il remonte pas. T'as dit, Shtam Esrei Chodashim. C'est le mistader. D'un côté, tu dis comme ça, de l'autre côté, tu dis le contraire. Il dit non. Ça, c'est pour la vérote conventionnelle. Shtam Esrei Chodashim. Et étant donné que on a 12 mois pour lesquels la personne maintenant, elle va pas écouter de musique pour le père et la mère. Pour frère, sœur, fils, fille et, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Femme ou mari. Ouais. Le deuil ne dure que 1 mois. Après ça, on peut tout à fait participer à un mariage qui n'est pas mélangé, écouter de la musique. Il y a les filles halakha. Après, si ton cœur n'y est pas, c'est ton problème. Mais les filles halakha, zeken y est moutar. Et la reine, ces 12 mois sont très importants d'être arrêtés au 11e mois. D'où vient le minac des 11e mois? Le Rav Ovadia dit même que le 11e mois, il est même plus important que le 12e mois au niveau de la Séouda. Pourquoi? Parce que si tu faisais 12 mois d'affilée, ça veut dire que toi, tu estimes que ton père ou ta mère, ils sont au Geinam pendant 12 mois, que tu étais vraiment des Rechaim. Donc on fait une halte au 11e mois, où tout ce qu'on va faire pendant l'année va être les Ilun Nishmatam, pour l'élévation de leur âme, l'étude de la Torah, les brachot que tu vas faire à la Tzedaka, pendant cette année particulièrement, tout, même après l'année, tu peux le faire. Tu allumes des bougies, tu fais tout en leur nom. Pourquoi ils ont besoin de toi, eux qui t'ont donné la vie, redonne-leur la vie là où ils sont. Donc, au 11e mois, on s'arrête. Pendant 1 semaine, on fait pas le Kaddish. On fait une halte, prétestant que Bada et que maintenant ils sont déjà au Gan Eden. Et après cette semaine du 11e mois, on n'a pas fait le Kaddish. On reprend le Kaddish jusqu'au 12e mois, pour lequel on fait une Souda. Et là, les parents passent d'un autre stade de cet aller-retour entre le ciel et la terre, puisqu'ils vont monter dans les sphères célestes, bien au-delà de la terre, ce qui sera d'ailleurs même beaucoup plus difficile pour eux après l'année, de descendre voir leurs enfants dans les rêves ou la famille dans les rêves, puisque là, ils montent dans un stade supérieur qu'on appelle Olamot Ha'elyonim. Il sera beaucoup plus difficile maintenant pour eux de descendre dans le monde d'en bas. S'ils ont été méritants, ils vont directement au Gan Eden à Tarton, la première année. Ensuite, ils montent au Gan Eden à Elyon. Et si malheureusement, ils ne sont pas assez méritants, ils n'ont pas pris assez de mitzvot avec eux dans ce monde, eh bien, on comptera sur tous les endeuillés, sur tous ceux qui l'ont aimé, chez tous ceux qui ont de la karatatov, qui prieront pour eux, qui prendront une plaque, par exemple, là, on va construire un binyan, Zedavar Nifla. Vous savez ce que c'est d'acheter une pièce, par exemple, un mikvé ou quelque chose pour, je dis pas parce qu'on construit binyan, même si c'est ailleurs. Je parle pas de nous, qui prend un avrer pendant 1 année. Toutes les études, toutes les mitzvot montent comme des missiles exploser les anges accusateurs. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire
Je compare souvent ça. Quand on était enfant, nos parents nous donnaient le biberon comme un missile qui nous nourrissait. Après, il nous faut leur envoyer des missiles blancs. Vous savez que le lait, il est blanc. C'est un remède. Kachenel yalbinu. D'accord? Et nous, de la même façon, on doit leur apporter du lait dans le monde d'en haut. C'est quoi le lait? C'est du sang qui a fait teshuva. J'en ai fait un shiur entier pour lequel Bezrat Hashem Ezakim et Aorim. D'où la période des 3 jours, 7 jours, 1 mois et 1 an. Bien entendu, tout ce que vous avez entendu n'est rien d'autre que le synopsis d'une étude qui n'en finirait pas, car beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur cela. Sheniske Bezrat Hashem Leishot Venechamot. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous qui avons tout le temps le minac de prendre des assurances dans notre vie, parce qu'on ne sait jamais s'il nous arrive un accident, et on paye pour la maison, s'il y a un tremblement de terre, et qui t'a dit qu'il y en aura un toute ta vie? Qui t'a dit que tu vas faire un accident de voiture? Pourquoi tu payes le maquif, l'assurance tout risque? Ah, on ne sait jamais si on me la vole, on ne sait jamais si on me rentre dedans, on ne sait jamais si on me l'esquinte. Alors, si pour des choses où tu sais jamais, sache que l'accident de la mort nous arrivera à tous, sois pas bête, prends une assurance tout risque. Baruch Adonai Olam Amen.